Bonjour à tous les gones, bienvenue dans la deuxième vidéo de la chaîne Le Média OL. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, après 2 semaines d'absence, si je me trompe pas. C'est vrai que ça faisait un peu longtemps, on va être bien plus régulier pour la suite, avec tout en réglant les problèmes de micro, de son. Bien évidemment, ça viendra avec le temps. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler de l'Olympique Lyonnais, parler de la nouvelle structure de l'Olympique Lyonnais, puisque Michel Kang est devenu la nouvelle propriétaire de notre club. On va parler de mercato, d'arrivée, de départ, d'une bombe aussi qui a été lâchée. On verra ça bien évidemment. On parlera de l'effectif qui a repris aujourd'hui, des Lyonnais qui sont à la Coupe du Monde également, et de des joueurs qui potentiellement partiront ou pas. Euh, je vous ai fait un concept d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur X où je vous disais vous gardez ou pas en parlant de tous les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Donc on parlera de tout ça en fin de vidéo et on va commencer tout de suite avec Michel Kang qui est devenue officiellement la nouvelle propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Elle a aussitôt nommé Mathieu Louis-Jean en tant que directeur sportif et vous dit que le club va beaucoup mieux. Oui, le club va beaucoup mieux. On fonce dans une très bonne direction où on peut foncer vraiment les yeux fermés avec les trois personnes qu'on voit à l'écran et en rajoutant Paulo Fonseca également. Euh, on sait qu'on a passé à DNCG avec un encadrement de la masse salariale, donc il n'y a aucun souci maintenant. Il faudra juste faire attention au salaire, mais tout rentrera dans l'ordre à mon avis. Et on voit bien que ce trio magique a réussi à redresser l'Olympique Lyonnais sportivement et financièrement. On peut qu'être content. Et il y a les fans qui nous montrent la nouvelle structure de cette Olympique Lyonnais. Donc Michel Kang est la propriétaire, Michael Gerlinger est le directeur général, Mathieu Louis-Jean est le directeur sportif et Paulo Fonseca est l'entraîneur. Une nouvelle ère débute à Lyon. Ouais, c'est ça, une nouvelle ère. Hâte, hâte très honnêtement de cette nouvelle saison 2026-2027 avec de très beaux maillots, de très bons joueurs, de recrues, tout ça. Donc franchement, j'ai vraiment hâte que la saison commence. Et en parlant de nouveaux joueurs, on va parler de Kyle Boudache, Mohamed Ouedraogo, Julien Duranville, Matt Bittrup et Noam Camara. Donc Kyle Boudache et Noam Camara, eux, ont déjà signé. Kyle Boudache a signé libre à l'Olympique Lyonnais en provenance de Nice. Noam Camara a signé donc en provenance du Paris Saint-Germain avec une option d'achat obligatoire puisqu'il a été prêté cette saison, enfin cette demi-saison à l'Olympique Lyonnais avec une option d'achat obligatoire en fin de saison qui s'élevait à 4,5 millions d'euros d'ailleurs. Et Mohamed Ouedraogo, donc lui c'est un latéral gauche de 23 ans et qui joue en Autriche. Il est estimé à 1,2 million d'euros par transfert market. Le transfert, il devrait se conclure autour de 2 millions d'euros, auquel pourrait s'ajouter un montant de 500 000 euros de bonus, donc, en fonction de certains objectifs, s'ils sont atteints ou pas. Si sa visite médicale se passe bien, il signera dans la foulée un contrat de 5 saisons avec l'Olympique Lyonnais. Alors Mohamed Ouedraogo, je le connaissais pas avant qu'il y ait les rumeurs autour de l'Olympique Lyonnais. Je pense comme beaucoup de personnes. C'est un profil qui est quand même qui m'a l'air intéressant. Je pense qu'il viendra en rotation. En tout cas, c'est un profil qui, pour la suite, peut être assez prometteur. Donc on verra bien, en espérant son éclosion déjà cette année. Et pourquoi pas une place de titulaire en fin de saison. On passe à Matt Bistrup, donc bon lui c'est assez. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. On sait que le transfert est conclu. Bon, il a passé sa visite médicale. Il va signer jusqu'en 2031 pour un montant de 10 millions d'euros plus 2-3 millions de bonus. Ça, c'est à voir. Très content qu'il signe. C'est un profil qui est vraiment complémentaire avec Tyler Morton. C'est pour ça qu'il vient jouer en tant que titulaire aux côtés de l'anglais. Rien à dire, rien à dire. On passe à la prochaine actualité. Et Julien Duranville, alors lui aussi, ça fait quelques semaines, mais pas officialisé. Mais donc l'ailier belge jouant à Dortmund cette saison a été prêté. Jouant à Dortmund, pardon, a été prêté cette saison FC Bâle.
Le prix devait être autour de 8,5 millions d'euros. Bon, toujours. Alors, Julien Duranville, lui, par contre, est attendu cette semaine, en ce début de semaine, à Lyon, où il s'engagerait pour les 5 prochaines saisons. Dortmund garde tout de même 20% à la revente, ce que je trouve énorme pour le coup, parce que 20% à la revente, c'est un cinquième du prix donc auquel on pourrait le revendre. Ça me paraît énorme. Après, bon, on verra bien. Il est tout plein de promesses, ce jeune Julien Duranville, et on espère bien évidemment sa réussite dans notre club. On va passer à une bombe qui a été lâchée il y a pas si longtemps que ça, avec un journaliste, donc Hector Andreu, qui nous dit que l'OL a pris contact avec le Real de Madrid pour Franco Mastantuono. Et je vous dis source à prendre avec les pincettes, bien évidemment. Franco Mastantuono à l'Olympique Lyonnais, donc. Je suis assez hésitant. Donc là, il nous dit que, toujours par ce même journaliste, il nous dit que l'Olympique Lyonnais a manifesté un vif intérêt pour Franco Mastantuono. Le club français a déjà pris contact avec le Real Madrid. Les relations entre les deux entités sont positives. Les transactions précédentes ont facilité la compréhension mutuelle dans ce type de négociation. Moi, je suis assez hésitant parce que je pense que sur le côté droit, on a de quoi faire. Avec récemment l'arrivée de Boudache. Noama qui revient bien des ligaments croisés. On sait que c'est un profil explosif, Noama, qui est prometteur. Hein. Il faut juste qu'il puisse prouver avec notre club, mais c'est un profil prometteur. Je pense qu'on n'a pas besoin forcément de ce profil. Je pense même que il viendra pas, à mon avis. L'OL a pris contact, certes, mais je pense que ça n'aboutira pas, que ce soit pour le projet sportif ou même financier, puisqu'on sait qu'il a un gros salaire, le jeune Argentin. Donc, franchement, je ne pense pas qu'il viendra, et je n'espère pas d'ailleurs qu'il viendra, puisque comme je l'ai dit, je pense qu'on a de quoi faire sur le côté droit. On va passer aux Lyonnais qui sont à la Coupe du Monde, et on va parler donc de Pavel Souch qui lui a été éliminé avec son pays, la République tchèque. Très mauvais parcours de la République tchèque qui a été catastrophique jusqu'au bout. Ernest Noama qui lui par contre a été qualifié avec son équipe le Ghana, donc pour les 16e de finale où ils affronteront la Colombie. Moussa Niakhaté a été qualifié avec le Sénégal pour les 16e de finale toujours, et ils affronteront la Belgique ce mercredi. Nicolas Tagliafico, lui aussi qualifié pour les 16e de finale, et ça sera face au Cap-Vert. Donc ça peut être un beau match. Doué Tassar, qualifié pour les 16e de finale également, et ça sera face au Portugal pour les Croates. Et Matt Turner, le vrai Lyonnais. Donc lui aussi a été qualifié avec son pays, les États-Unis, et ils affronteront la Bosnie pour les 16e de finale. Donc oui, ça fait 6 joueurs déjà qui ne répondront pas avec le club, puisque la reprise était aujourd'hui. En parlant de reprise du groupe, on va parler de tous les joueurs qui ont repris aujourd'hui, avec Greif, donc ça c'est pour les gardiens, Dominique Greif, Rémi Descamps, Lassine Diarra, Justin Bengui. On a Abner aussi, Camara, Kango, Kluivert, Maitland Niles, Mata, Melvin Otobo qui a signé son premier contrat professionnel récemment, Paul Akouokou, l'indésirable, De Carvalho, Mamadou Diawara, Adil Hamdani, Aurel Mangala, Kalis Mera, Tyler Morton, Noah Narte, Tanner Tessman, Corentin Tolisso le capitaine, Kyle Boudache, Fofana, Alejandro Gomez Rodriguez, Humbert et Molébé. Moi, dans cet effectif, il y a quelques joueurs que j'aurais aimé voir partir déjà, ou même voir partir déjà pour l'avenir. Je pense à Paul Akouokou en premier lieu, Justin Bengui aussi, parce que je pense qu'on est assez fourni niveau gardien. Maitland Niles, bien évidemment, je ne vais pas me répéter. Clinton Mata, De Carvalho, qui lui, je pense, n'a pas de niveau. Diawara, qui lui enchaîne prêt sur prêt sans vraiment avoir ce prêt référence, entre guillemets. Tout comme Tyler Tessman, bien évidemment. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, je vous demandais
avec tous les joueurs de l'effectif de l'Olympique Lyonnais, si vous gardez ou pas. Et moi, il y a quelque chose qui m'a assez surpris, c'est Enzo Molebe, où vous me dites que la plupart des réponses c'est non. Soit prêt, non, ça sent l'éternel espoir. Non, je le vends. En prêt, nous dit Besjovic. Oui, donc un oui. Goniti Owell qui nous dit non, en vrai, il apporte rien du tout, c'est intéressant. Et en vrai, de vrai, il aime pas son club, je préfère le voir partir. Tudor Popa qui nous dit non. Nouveau prêt sans option d'achat. Je le prête une saison de plus et intègre au groupe après. Donc, c'est pas mal de non ou de je prête. Ce qui m'a pour le coup assez surpris. Donc, pour Doué et Tassar, les réponses penchent en général vers un non. Non. Vente, vente, vente. MDR, non, non, non. Ouais, beaucoup de non. Fusionnaire qui nous dit non. Je lui dis que c'est compréhensible, bien évidemment. Et Aurel Mangala aussi, donc voilà, on va pas le faire avec tous les joueurs, mais en général, vous êtes plutôt réticents pour les profils comme Aurel Mangala, Douécha et Tassar, Enzo Melebe et Mamadou Diawara, qui lui, comme je vous l'ai dit, enchaîné prêt sur prêt, mais que vous avez préféré ne pas garder. On va quand même regarder pour Ernest Nouama, où certains disent oui, par le choix donc oui, oui. Donc beaucoup de réponses assez positives. Et là, Général Daimoun qui nous dit, si offre correcte, 10 millions d'euros minimum, ça dégage direct. Mais quand elle ne va pas arriver avec sa CDM en bois, il va donc rester avec nous. Il a du jeu, mais il est toujours aussi brouillon. Et c'est là où je suis pas du tout d'accord avec sa réponse, puisque Nouama, bah... Alors, le premier match face au Panama était compliqué. L'entrée face à la Croatie est plutôt pas mal, où il met d'ailleurs un caviar qui finit en passe décisive. Donc non, je suis pas vraiment d'accord. Tudor Papa qui nous dit non. Et Lucas Timoé, lui. Alain Favre, lui aussi. Beaucoup de oui pour Ernest Noama. Je vais pas regarder les réponses pour Quentin Tolisso. Et Pavel Souche, on va regarder. Puisque 20-25 ça part. Moi, je pense que oui. À partir de même 18 millions d'euros, je fais partir Pavel Souche. Il a un profil atypique, certes, mais que je ne garderai pas en cas d'offre intéressante. En tout cas, on a fait le tour des actualités, de ce petit concept aussi, bon, qui est plutôt sympa. Et c'est le moment pour moi de vous dire bah à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense en cette fin de semaine, à mon avis, je la sortirai samedi ou dimanche, ou peut-être vendredi, ça dépendra de ce qui se passera. Très content de vous avoir retrouvé aujourd'hui et très content d'avoir pu faire le tour avec vous et j'espère que bah qu'on se dit à bientôt. Et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez quelques critiques à me faire, bah, c'est avec plaisir. Hein. Je prends toutes les critiques, je les lis bien évidemment, tous les commentaires également. Je réponds à tous, donc n'hésitez pas à me faire part de vos critiques, demandes, remarques. Et je vous répondrai bien évidemment. Passez une bonne journée les gones et on se dit à la prochaine.